Bugatti, Bentley, Ferrari, Oldsmobile, Triumph, Aston Martin, Mustang, Jaguar, Mercedes. La liste est longue concernant les voitures de légende à travers les décennies. À l'époque, elles avaient une vraie personnalité, des formes originales et reconnaissables entre toutes, et nous en avons gardé la nostalgie. Mais chaque année, depuis 4 ans, Aurélie Bertin, propriétaire du domaine Sainte-Roseline aux Arcs-sur-Argent, reçoit une quarantaine de ces véritables œuvres d'art sur roue. Cela au cours d'un grand concours d'élégance automobile organisé par Jean-Pierre Cornu, expert historien en automobile, véritable mémoire vivante. Journée prestigieuse autour de ces crus classés des Côtes de Provence, d'un excellent repas et de rencontres inattendues avec ces collectionneurs qui parlent des voitures comme ils parlent d'amour et surtout de passion, onéreuse certes, mais passion tout de même. Voici quelques portraits de ces collectionneurs pas comme les autres. Alors, pouvez-vous nous dire d'abord votre nom? Alors, je m'appelle Tanguy Nicolini. Et vous venez d'où? Du Luc en Provence. Ah, vous êtes de Je suis un voisin. Un voisin, exactement. Voilà. Alors, racontez-nous un peu l'histoire de cette belle voiture. Alors, c'est une Lotus Super 7 S2 de 1963. Donc, je suis le 4e propriétaire de cette auto. Donc, c'est une kit car. Donc, c'était une voiture à construire soi-même. Elle aurait été importée, donc elle fait partie des 15 voitures importées par l'équipe de Gérard Combach, qui en fait s'est servi de cette auto pour monter le trophée Ford Jeunesse, pour un petit peu former les pilotes aguerris comme Josso, Jabouille, Beltoise. Donc des beaux noms. Il y a eu des jolis noms qui sont passés sur ce genre d'auto. Et elle a une spécificité, c'est que normalement elle a l'aile arrière en polyester et également les garde-boue en polyester. Et en fait c'est le premier propriétaire qui préférait la série 1, qui était toute en aluminium, y compris le nez, qui a demandé justement à ce que cette auto soit maximum en aluminium. Alors, voilà. Vous êtes collectionneur de voitures, vous en avez d'autres? J'en ai plus d'autres, enfin j'en ai une demi, parce que j'ai acheté une voiture, une MGTD avec mon papa, qu'on a restaurée ensemble, donc moitié-moitié, donc j'ai une voiture et demie, voilà. Et non, c'est une passion que mon papa m'a transmise, mais plutôt tardivement, parce que j'avais un peu plus la tête dans les études, mais là ça y est, je peux enfin me consacrer à l'auto, et du coup je suis sur tous les circuits, à Spa en Belgique, on a fait Goodwood en Angleterre, on a fait le Castellet, donc que ce soit pour tourner ou alors pour aussi lancer une marque de vêtements, on a lancé une marque de vêtements avec des copains sur l'automobile classique. Quand on a une belle voiture comme ça, est-ce qu'on n'a pas peur de partir sur les routes? On n'y pense pas trop. On essaye de laisser j'allais dire de la marge par rapport aux voitures qui nous précèdent, mais justement je trouve que ça apprend vraiment à être vigilant et à faire très attention autour de soi, donc on est vraiment concentré sur la route et pas sur le téléphone ou sur d'autres choses, donc il faut être précautionneux, mais ça m'empêche pas d'attaquer, tout en essayant de respecter au maximum les limites de vitesse. Mais elle monte à combien? Ça monte à quasiment 170 km/h. Ah quand même. Sans ceinture, ouais. Parce qu'elle est avant 68, donc la ceinture n'était pas obligatoire. Et donc PV si on vous arrête? PV si on m'arrête, mais en général il m'arrête pour regarder la voiture, donc j'ai cette chance là. Mais ce qui est surtout en fait, ce qui est impressionnant, c'est l'accélération, parce que c'est un Cosworth, un 1500 pré-cross flow, mais qui accélère comme un 3,8 litres d'une petit peu sur les 200 premiers mètres, donc c'est assez fantastique quoi. Et il y a vraiment une sensation, il y a un toucher qu'on retrouve dans peu de voitures, donc c'est pour ça que mon choix s'est porté sur cette auto. Donc j'ai mis 2-3 ans avant de trouver la perle rare, et je suis vraiment pas déçu. Si le ciel était menaçant, la pluie a eu l'élégance de ne tomber que le temps du repas, évitant à ces vieilles dames de trop mouiller leurs plus beaux atouts. Aux environs des belles années 1910, lorsque le monde découvrait l'automobile, une pauvre femme abandonnée avec ses fils par son mari qui s'était enfui à la ville dans une superbe Panhard et le Vasson qu'il conduisait en plein essor, lui écrivait ces mots d'espoir en pensant que peut-être un soir il reviendrait tout comme avant, au lieu de partir dans le vin. Je t'attendrai à la porte du garage, tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Nous partirons sur la route de Narbonne. Toute la nuit, le moteur vrombrira et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Le lendemain,
toutes ces randonnées. Jean-Marc Carbonnet, Oui, bonjour. Alors je crois que vous êtes un grand collectionneur de voitures. Enfin, j'en ai quelques-unes, hein, actuellement dont celle-ci. Le gros problème, c'est qu'on a des maisons, des fois, qui n'ont pas des garages assez grands. Alors quand je veux changer, j'en vends une. Et celle-ci, ma foi, ça fait partie des voitures que je garde, quoi. Voilà. Mais c'est pas un crève-cœur quand on les vend quand même? Si, et ce qui est grave après, c'est quand on achète la vie de l'auto, mettons, et qu'on voit sa voiture. J'avais une Corvette Stingray que j'ai faite pour la compétition. Je l'ai vendue, elle est partie à Bordeaux. Mais elle était très belle, surtout le design. Et aujourd'hui, quand j'ouvre la vie de l'auto, que je la vois, ça sert. Voilà, oui. Mais on ne peut pas non plus, voilà. Et ça, la Stingray, je l'ai vendue pour mettre celle-ci à la place. Cette voiture, je l'ai achetée en 2008, voilà. Et bon, je fais pas mal de kilomètres. Elle avait été, c'était un monsieur à Béziers qui travaillait pour Caterpillar, qui avait refait entièrement cette voiture. Il a mis 6 ans, voilà. Donc elle est, à mon avis, assez bien réussie. Quand je l'ai vue, elle était au fond d'un garage, elle était pleine de poussière, parce que ce monsieur était décédé et il avait 2 filles. Et les 2 filles ont voulu un peu d'héritage, quoi, et voilà. Et alors, je n'ai pas discuté longtemps. Quand j'ai vu cette voiture, j'avais un mouchoir dans la poche, j'ai mis un peu de salive, et quand j'ai vu la qualité de la peinture, j'ai dit stop, allez. On y va. Voilà. Alors je partais le lendemain pour un grand voyage, parce que j'habite dans un pays étranger, 6 mois de l'année. Et dès que je suis revenu de suite, un camion, je l'ai mis sur. Je ne savais même pas si le moteur marchait. Voilà. Mais alors le premier plaisir, c'était de laver la voiture et de découvrir qu'elle était magnifique. Est-ce que vos voitures ont servi pour des tournages de films? Alors, tournage de film, oui, elle a une Floride. La Floride qui est bleu narval, elle est de 1960, elle est magnifique. Elle a tourné pour des catalogues de mode. Une compagnie allemande, par l'intermédiaire de M. Cornu d'ailleurs, qui m'avait introduit. Et j'ai de très belles photos là. Et après j'ai une grise qui, elle, a tourné des films, un peu de bandits. Parce que c'est une 11 normale de 1954 qui est magnifique. Et voilà, avec un costume rayé et puis un colt de 12 mm, ça fait impression, quoi. Et c'est vrai que ces gens-là, à l'époque du banditisme, là, ils se permettaient de rouler, vous sortez pas de la route. Hein. Vous arrivez dans une courbe, vous braquez, ça suit. Ça ne se lève pas, ça s'écrase au sol. Voilà. Alors c'est des voitures qui sont très agréables. Et celle-ci, d'autant plus que vous pouvez vous mélanger dans une file de voitures, aussi bien dans une ville que sur l'autoroute. Ça roule à 100 à l'heure. On peut monter à 110, mais ça roule à 100 à l'heure, bien. Peut-être à Montauban. Et pour finir cette belle journée, nous irons nous asseoir sur un banc. Quel programme je trouvé là. Les plus volages, hélas, ne reviennent pas si tôt, escamotés par son nuage de poussière, courant partout, Nice, Paris, Bordeaux, sans se soucier de sa famille dans l'ornière. Il courut ainsi pendant plus de 40 ans, et puis un soir, tout repentant, il revint voir sa belle d'antan qui avait appris à ses enfants ce refrain que les larmes aux yeux, il répétait aux 2 bons vieux. C'est la minute de l'océan, ah quel bonheur à la porte du garage. Quand tu parus dans ta superbe auto, papa, il faisait nuit, mais avec l'éclairage, on pouvait voir jusqu'aux flammes du coton. Alors Guy Dauliac, Ferrari, une voiture mythique. Oui. Alors est-ce que vous êtes un adepte de la Ferrari ou est-ce que vous êtes collectionneur et que vous avez d'autres voitures? Oui, je suis collectionneur, j'ai d'autres voitures et d'autres Ferrari, oui. Ah, que des Ferrari? Pas que des Ferrari. Non, non, j'ai aussi une Lancia Stratos, j'ai aussi des Porsche, j'ai aussi Mercedes, j'ai aussi, enfin voilà, quelques voitures. Quelques belles voitures. Quelques belles voitures. Ouais. Alors pourquoi avoir choisi celle-ci aujourd'hui pour le concours? Parce que c'est une voiture que je ne fais pas assez rouler et donc j'avais décidé de la sortir. Voilà, donc quand on a trop de voitures, après c'est difficile de tout faire rouler. Faire rouler, oui, c'est dommage. Ouais. Et puis on a peut-être un peu peur sur les routes de les abîmer. Ouais, il faut pas y penser, sinon on fait rien. Non, on roule et on roule, voilà. Non, il faut rouler.
Alors c'est une voiture qui va à combien là? Alors c'est une voiture, c'est une Dino, c'est la petite Ferrari, puisque Dino était le fils de Ferrari, et Ferrari ne voulait que des 12 cylindres dans ses voitures. Et son fils avait fait un 6 cylindres, donc cette Dino, et comme ça pouvait pas s'appeler Ferrari, il l'a appelé du nom de son fils, qui était Alfredo, et qui était Alfredino, et ça donnait Dino. Dino, voilà. Donc celle-là, c'est la 246 GT, elle est de 71, c'est un 2,4 litres de motorisation, donc à combien ça va? Ça va à 250 quoi. Oh, pas plus. Non, mais c'est suffisant. C'est suffisant. Surtout sur nos routes. Ouais. Je dirais que c'est impossible à conduire sur nos routes. Sur nos routes aussi. Si, ça se conduit très bien. Alors, bon, moi qui ai une Lancia Stratos qui a la même motorisation que celle-ci, ce sont deux voitures différentes. Elles ont le même moteur, mais deux usages différents. Celle-là, on peut faire de l'autoroute, on peut faire de la route. L'autre, on fait des petites routes et des circuits, des routes sinueuses, et la voiture est très à l'aise. Bon, ça, c'est plutôt une bonne routière. Est-ce que vous faites souvent des concours comme aujourd'hui? Jamais, non? Jamais. Le premier que j'ai fait, ça devait être à Beaulieu il y a une vingtaine d'années. J'avais à l'époque une XK 140 cabriolet qui était très jolie, et elle a gagné un prix du reste. Et là, je n'avais pas la nécessité, ni le temps, ni quoi que ce soit. Donc là, j'ai vu avec Jean-Pierre Cornu pour faire cette exposition, mais j'en fais jamais. Non. Alors il y a beaucoup de collectionneurs qui nous disent que, faute de place, de temps en temps, ils en vendent une avec en s'arrachant le cœur. C'est ça. Et pour en acheter une autre, c'est votre cas aussi? C'est le cas, je fais des échanges ou des choses comme ça, mais je dois avoir 8 voitures dans mon garage, donc j'ai un grand garage. Oui. et donc c'est trop petit, mais bon, après il va falloir en prendre une ou deux de jolies, et puis se débarrasser des autres, parce qu'on ne peut pas tout garder. C'est ainsi que 46 voitures d'exception se sont élancées dans la centenaire allée des Platanes, venant se présenter devant un jury de spécialistes de haute voltige pour être jugés et concourant dans des catégories différentes. Sport et course 1900-1940, vintage 1900-1940, post-vintage 1946-1959, classique 1960-1970 et best of show. Bonjour Yves Lachat. Alors, vous avez une très belle voiture qui, en plus de ça, a une très belle histoire. Exactement, oui. Alors, racontez-nous un peu comment vous l'avez eue et à qui elle appartenait. Alors, cette voiture appartenait à Audrey Hepburn. Elle a été offerte en 1956 par William Holden à Madame Audrey Hepburn. Elle est sortie donc au mois de janvier de 1956 de la concession Davenport aux États-Unis. À partir de là, donc, Madame Audrey Hepburn l'a gardée pendant 33 ans. Au terme de 33 ans, cette voiture a été vendue suite à sa succession à un monsieur qui était monsieur William T. Reeves, qui était pilote de ligne sur la Pan American, qui a disparu d'ailleurs de nos jours. Et je l'ai racheté donc à ce monsieur William T. Reeves il y a 5 ans. Voilà, je l'ai importé en France il y a 5 ans suite à cette acquisition. Voilà. Elle est dans son état d'origine. Elle a subi simplement un voile de peinture tout à fait dernièrement, parce que bon, malheureusement le temps passe. Hein. C'est une voiture de 56, donc impérativement, bon, il y a de la dégradation. Oui. Voilà, et on avait quelques petites traces de rouille, voilà, on a juste fait un voile de peinture, autrement elle est strictement dans son état d'origine, tel que Madame Audrey Hepburn se promenait avec. Alors vous êtes arrivé à la trouver comment cette voiture? Tout simplement par internet, voilà. Ah ouais. On a échangé des mails avec monsieur William T. Reeves, et donc j'ai fait l'acquisition de cette voiture tout à fait simplement par internet. Voilà. Et est-ce que vous êtes un collectionneur ou est-ce que c'était parce que c'était Non, je suis un petit collectionneur. Je suis tombé sur cette voiture tout à fait par hasard. Donc voilà, voilà, je suis un tout petit collectionneur. Voilà, je suis un collectionneur compulsif, c'est-à-dire je n'achète que des voitures qui me plaisent. Coup de foudre. Coup de foudre. Je ne regarde ni la cote Argus ni la valeur que peut prendre cette voiture-là plus tard par la suite ou n'importe. Voilà, tout simplement. En dehors du fait que toutes ces voitures étaient somptueuses, les chauffeurs et leurs compagnes rivalisaient d'élégance et certaines avaient même beaucoup de chiens.
Sur la route de Narbonne, toute la nuit, le moteur vrombrira et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Pour terminer ce voyage de poète et pour fêter ce retour du passé, nous te suivrons tous deux à bicyclette en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser. Pa, pa.